Salut tout le monde, donc là, petite présentation pour faire la barre arrière sur la E46. Donc là on a défait tout l'habitacle, donc à l'arrière. Ici j'avais ce truc là pour mettre des boîtes, tout ça, enfin bref. Du coup on l'a dégagé. De ce côté-ci j'avais le réservoir, vous voyez il y a le trou là. Le réservoir pour l'eau pour l'essuie-glace arrière, pareil, je l'ai dégagé aussi parce qu'elle était pourrie et le moteur marchait plus, donc j'ai fait hop, ça sert à rien. Donc là, pour passer, donc on a dû couper. Donc bon, voilà, c'est soit ça, après ça se voit plus. On a juste fait une découpe. Vous voyez, fixé comme ça. Et pareil pour de l'autre côté, mais bon, voilà. Donc après, vous avez juste à découper tout ça, donc c'est plutôt facile à enlever. Vous avez juste normalement des attaches comme ça à déclipser à droite et à gauche, un peu partout. Vous en avez deux là. Vous en avez une là normalement et vous en avez un autre en bas là je crois. Voilà. Donc vous avez 4 ou 5 attaches je crois de chaque côté. Donc c'est plutôt simple à poser. Après là on va voir pour remettre du coup les côtés et couper on va dire ça au bon endroit. Donc je vous reprends après. Donc du coup pour faire ça, pour mettre la barre voilà, donc on a passé la barre, donc on a mis ça, bon bah, vous avez juste à couper ici. Donc moi personnellement j'ai refait un carré en scotch et après je vais peindre en noir pour au cas où que ça se voie pas. Donc n'oubliez pas de passer ça, les garnitures avant et de faire vos découpes. Donc nous on a fait ça comme ça, on a pris nos cotes du siège au milieu du tube et du bas à pareil milieu de tube. Donc comme ça on a réussi à faire une découpe bien et pareil de l'autre côté. Donc normalement c'est les mêmes découpes, hein, il n'y a pas de problème pour ça. Pareil de l'autre côté j'ai remis du scotch pour bien que ça tienne et il y aura un coup de peinture noire qui va être fait pour que ça rende mieux parce qu'au niveau des découpes ces carrés là sont légèrement plus grands, sinon vous ne pouvez pas passer la barre et du coup comme ça au moins ça fera noir derrière, ça se verra un peu moins. Donc voilà, donc je vous reprends dès qu'on a fini de monter tout. Donc, un petit coup de peinture comme ça de chaque côté, donc petite boulette sur celui-là, mais en gros voilà, c'est vraiment un tout petit coup, c'est histoire de dire en fait pour que ça fasse sombre, pour pas que ça se voie au niveau des trous. Donc du coup ça donne ça à la fin. Donc alors normalement vous avez à peu près un résultat comme ça, mais comme vous voyez il y a eu des petits rajouts, donc c'est pas beau. Et de l'autre côté je vous en parle même pas, c'est vraiment moche. Et c'est parce qu'en fait on a eu des défauts au niveau de la coupe quand on les a fait. On s'est planté au niveau des cotes. Donc bien regarder les cotes franchement parce que c'est une vraie galère. Tout ça là c'est nul, tout ça c'est du rajout, c'est du pulse, clairement c'est un pulse. Donc je pense après je vais peut-être au pire faire des tôles inox qui vont venir par dessus pour cacher un peu la misère et faire un peu plus propre. Mais sinon dans l'ensemble ça va, ça reste assez tranquille. Et du coup pour l'avant il y avait celle-là, donc c'était un lot de 2. Donc celle-là c'est plutôt simple à mettre, ça a été direct. Donc, je pense que ça fait bien. Donc, voilà, on a peint ça en bleu aussi. On a rajouté le petit sangle et une petite lame en bas et on a refait tout le pare-choc, vous voyez maintenant il est plus cassé en bas. Donc franchement ça fait plutôt bien. Donc voilà.